Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi, bienvenue dans les sorties de la semaine pour cette nouvelle saison. Je vous présente une sélection des séries, des films d'animation, des séries d'animation, des films live que j'ai vus cette semaine et je vous donne mes meilleurs choix. Donc tu connais le principe de l'émission depuis plusieurs années, maintenant je suis sur YouTube pendant plusieurs années, à peu près 1 an et demi je crois à peu près. Du coup là c'est une nouvelle saison, nouveau générique, nouvelle intro, donc du coup c'est parti pour les vlogs, les sorties de la semaine, avec on commence les séries d'animation. Donc on commence avec une nouvelle série qui est sortie sur Netflix, ça s'appelle Tekken Bloodline, qui est une série d'animation ONA inspirée des jeux vidéo Tekken. Il s'agit d'une série originale Netflix, diffusée mondialement à partir du 18 août 2022. Alors l'histoire c'est simple, le pouvoir, il n'y a pas qu'à s'adorer, malgré les enseignements de sa mère que lui a appris dès son plus jeune âge des arts martiaux traditionnels pour le style de la famille Kazama. Jin Kazama n'a pas pu empêcher un être démoniaque de détruire tout ce qui lui était cher, bouleversant à jamais sa vie. Furieux contre lui-même, Jin jurait de se venger et se met en quête de pouvoir absolu pour parvenir à ses fins. Son épopée lui conduira à l'ultime combat sur une arène mondiale, le King Iron Fist Tournament. Du coup la production c'est depuis le 20 mars 2022, date anniversaire de Tekken 3. Netflix Animé annonce sur leur compte Twitter l'adaptation en série animée jeux vidéo Tekken. Le tweet est accompagné d'une affiche officielle. La chaîne YouTube officielle dévoile le synopsis au même moment en publiant le teaser. Lors de l'annonce, les réseaux sociaux, Michael Murray, producteur de Tekken 7, a expliqué avoir travaillé sur ce projet pendant un certain temps. À l'occasion de la Japan Fighting Game Publisher Roundtable du 21 mars 2022, Katsuhiro Harada et Michael Murray ont répondu à quand même questions sur l'animé. Le premier s'est dit satisfait après avoir visionné les 2 premiers épisodes. De son côté, Murray a partagé quelques indications concernant la présence de Leroy Smith dans l'animé, expliqué qu'il était à Hong Kong et que son histoire serait connectée à d'autres personnages. Les 2 hommes ont tenu à rassurer les fans qui demandent des doublages japonais. Jin Kazama sera bien mis en avant avec pour objectif de montrer sa transformation jusqu'au personnage qu'il est devenu de nos jours. Sur Twitter, Harada a expliqué que la série Netflix avait un bon rythme en termes de scénario et que les scènes d'action représentent bien le jeu d'origine. De plus, il a précisé que l'anime était intéressant à regarder car il contenait des éléments qui n'étaient pas présents lors de Tekken 3. Lors du 5e jour de Netflix Geek Week 2022, qui a eu lieu le vendredi 10 juin de la même année, une nouvelle vidéo a été présentée. Elle dévoile une courte scène inédite entre Jin et Jun Kazama. Katsuhiro Harada apparaît dans cette vidéo et apporte quelques informations. Il explique que Tekken Bloodline compte mettre en lumière des moments qui n'ont jamais été expédiés dans les jeux, tels que la vie de Jin et de Jun à Yakushi-Hama, notamment leur conversation. Il précise qu'il s'agit des scènes favorites. Selon lui, cet animé permettrait aux fans de première heure et au nouveau public de découvrir de nouvelles facettes de l'histoire. Voilà. Du coup, donc, tu connais la licence Tekken depuis pas mal d'années, c'est inspiré de Tekken 3. Du coup, il y a une saison 2 qui a été officialisée récemment, donc du coup, je vais pas te raconter tout. Ça te raconte l'histoire de Jin Kazama qui a été élevé par sa mère, Jun Kazama, et son père qui est Nesres Kazuya Mishima, qui a été tué par Heihachi Mishima, décide de venger la mort de sa mère, tué par le monstre antique du nom de Ogre. Et du coup, il rejoint son grand-père Heihachi Mishima qui va l'entraîner et le former à devenir plus puissant pour pouvoir affronter l'ogre et devenir le personnage emblématique qu'on connaît tous de la licence Tekken. C'est un de mes personnages préférés. Donc l'animation est très très bonne, les effets spéciaux, les combats sont tout très bons. Franchement, c'est une bonne série à regarder sur Netflix depuis peu. C'est une série qu'on attendait depuis un moment parce qu'il y a eu pas mal de films sur Tekken, mais
des films d'animation et des films live qui n'ont pas forcément fonctionné. Du coup, celui-là fonctionne bien et franchement, ça donne envie de découvrir la suite et pourquoi pas un Tekken 8 très bientôt, allez savoir. Vu que les jeux vidéo de baston sont un peu en perdition, c'est que Street Fighter va revenir avec un 6e volet. Maintenant, pourquoi pas essayer de revenir à Tekken avec un nouveau volet, le 8, qu'on entend parler depuis pas mal d'années. Qui sait, allez savoir, ça va peut-être se faire bien très bientôt. Voilà, on passe à la suite. Donc le animé suivant ou la série d'animation que j'ai regardé, c'est Je s'appelle Groot, les premiers pas de Groot. C'est une mini-série d'animation qui a été créée par Kristen Lepore et la réalisation c'est Kristen Lepore et Brad Widerman, production c'est Kevin Feige, Louis Deposito, Victoria Alonso et James Gunn qui a fait bien sûr les 2 premiers volets des Gardiens de la Galaxie, en sachant que Gardiens de la Galaxie volume 3 va sortir l'année prochaine et que vous allez avoir un épisode spécial Noël en 2023, je crois, en 2022, je suis plus sûr. Et du coup, acteurs principaux, c'est Vin Diesel et Bradley Cooper. La musique, c'est Daniel Dupuis aux États-Unis, c'est sur Disney+. Il y a une saison, 5 épisodes de 4 minutes environ, et c'est disponible depuis le 10 août 2022. Donc, Je s'appelle Groot est une mini-série télévisée d'animation américaine, créée et écrite et réalisée et coproduite par Kristen Lepore en service de diffusion en continu Disney+. Il s'agit de l'adaptation de Groot, créée en 1960 par Stan Lee, Larry Lieber et Jack Kirby pour les comics Marvel et présente d'autres personnages des Gardiens de la Galaxie. La série se comporte de courts-métrages produits par Marvel Studios. Je s'appelle Groot annonce en décembre 2020. La production de l'animation de la série débute en août 2021. La série est sortie le 10 août 2022 sur Disney+, et fait partie de la phase 4 de l'univers cinématographique de Marvel, le MCU. Donc il est impossible de protéger la galaxie de ce bambin malicieux. Alors préparez-vous car bébé Groot arrive sur le devant de la scène avec sa propre série expliquant ses jours de gloire et ses ennuis qu'il s'attire en grandissant parmi les étoiles. Donc en décembre 2020, le président Marvel Studios Kevin Feige annonce Je s'appelle Groot, une série en court-métrage mettant en vedette bébé Groot, qui est la transition entre bien sûr le Gardien de la Galaxie volume 2 et les Avengers tout simplement. En avril 2021, James Gunn, scénariste et réalisateur des films Gardiens de la Galaxie, confirme que la série sera animée. En juin, Kevin Feige dit que Vin Diesel prête sa voix à Groot dans le cas la série est animée. MCU, enthousiasté par une histoire prévue pour Groot pour rentrer chez lui dans la planète X, James Gunn et Disney ont confirmé que le 16 décembre 2021 que la série animée Marvel Je s'appelle Groot sortira bien en 2022 sur Disney+. Kristen Lepore a été annoncée comme réalisatrice et productrice exécutive de la série en novembre 2021. La scénariste en chef AC Bradley de What If a rêvé que Ryan Little, un scénariste et coordinateur et sérieux pour cette série, écrivait I Am Groot, a été confirmé en juin 2022. Gunn a déclaré / film que la série n'était pas nécessairement liée à la continuité des films Gardiens de la Galaxie ou du MCU. Il les compare à des courts-métrages factices de Team Thor, étant donné que 2 étaient des morceaux amusants d'apocryphes qui ne sont pas essentiels à la continuité du MCU. Le 22 juillet 2022, la série est renouvelée pour 5 épisodes supplémentaires. En août 2021, elle a annoncé que la série présentera un style d'animation photoréaliste et que la production réalisée par Luma Pictures a déjà commencé. On va pouvoir passer aussi. Donc, alors, on passe à la première série et la seule série de cette semaine. Et vous inquiétez pas, je suis en train d'en regarder d'autres. Il y a She-Hulk qui est sorti récemment, en sachant qu'il y a pas mal de séries en mois de septembre qui sont sorties. Il y a Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir qui va arriver à partir du 2 septembre. Tu as aussi Cobra Kai saison 5 qui va arriver à partir du 8 septembre. Et tu as aussi une série qui a déjà commencé, qui est un spin-off de House of Dragon, qui est un spin-off de Game of Thrones tout simplement, et par la suite à la fin septembre tu auras le droit à la série Star Wars Endor. Donc on va y consacrer une émission pour en parler de ces 4 séries qui arrivent au mois de septembre, qui promet des belles promesses. Donc là on va s'arrêter sur une série que j'ai finie récemment, qui s'appelle Sur Horde de Dieu, qui est un genre dramatique, Dustin Lance Black, d'après le roman de John Krakauer. La création c'est Dustin Lance Blake et Courtney Hutt. La réalisation c'est David Mackenzie, Isabelle Sandoval et Thomas Chalmel. Production c'est Dustin Lance Blake. En acteurs principaux, tu as bien sûr Andrew Garfield, qui est un Spider-Man. Tu as Sam Worthington qui a joué dans Avatar et bien d'autres. Et Wyatt Russell que tu as vu récemment dans Captain America et Falcon et le Soldat d'hiver. Excusez-moi la série. Tu as Dennis Gooch, Wyatt Russell, Billy O et la musique c'est Jeff Hammond. En réalisateur, tu as aussi Ron Howard et Brian Grazer. Pour certains épisodes bien sûr, et donc du coup c'est une nombreuses saisons, il y en a une, les nombreux épisodes il y en a 7, en général ils durent tous 1h, 1h20,
Elle est disponible depuis le 28 avril 2022. Alors sur Ordre de Dieu est une mini-série dramatique américaine en 7 parties d'environ 60 minutes créée et coécrit et coproduit par Dustin Lance Blake et le 28 avril 2022 sur FX sur Hulu. Il s'agit d'une adaptation du livre du même nom de John Krakauer. L'histoire, c'est juillet 1984, les habitants d'une petite ville de Mormon de l'Utah découvrent avec horreur que Brenda Wyatt Lafferty et son bébé âgé de 15 mois, deux membres d'une influente famille de la communauté de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, à laquelle quasi tous les concitoyens appartiennent, ont été sauvagement assassinés de leur domicile. Pour tenter de trouver le ou la responsable, l'inspecteur Jeb Beer, un mormon pratiquant, et ses enquêteurs vont devoir pousser leur investigation jusqu'à dans les collines avoisinantes et démêler les chevaux d'une bureaucratie mormone. Bien décidé à leur mettre les bâtons dans les roues, bientôt Jeb voit sa foi ébranlée en découvrant de sombres secrets sur l'origine de la théologie qu'il a embrasée et les conséquences funestes que ça peut entraîner les fondamentalismes religieux. Voilà, tout simplement. Donc du coup, c'est une série dramatique. Franchement, je m'attendais pas à voir Andrew Garfield dans ce genre de scénario. Après, pourquoi pas. C'est une bonne série, un peu long sur la longueur, hein, j'avoue. L'histoire est pas mal, elle est vraiment prenante. Du coup, c'est une bonne série si tu l'as toujours pas vue encore, disponible sur Disney+. Et franchement, l'histoire est pas mal. Bon, ça parle beaucoup de religion, hein. C'est un peu ça avec comment dirais-je, le cœur de l'histoire, donc c'est un peu chiant, mais bon, après il faut se dire que voilà, c'est une bonne série dramatique, et Andrew Garfield, ça le permet de le voir dans une autre palette. On a aussi des grands acteurs comme Sam Worthington que l'on n'avait pas revu depuis très longtemps. Ça fait plaisir de le revoir à l'écran dans un autre type de rôle, ça est pas mal. Du coup, ça vous laisse l'occasion de le regarder si ça t'intéresse. Et voici quelques photos que je t'aurais montrées. Donc à toi de voir. Moi, j'ai trouvé, si j'avais une note à lui mettre, je mettrais un 5 sur 10 parce que bon, c'est vrai que c'est un peu long, mais l'histoire est vraiment prenante. Donc voilà, ça peut être une bonne série. Donc ça sera une série avec une seule saison, bien sûr, il n'y en aura pas d'autres. Donc après, pourquoi pas Andrew Garfield, le voir dans ce type de rôle, pourquoi pas. Franchement, ça me permet d'étendre sa palette d'acting, pourquoi pas. Voilà, on passe à la suite. Le premier film que j'ai vu, c'est sur Netflix, Day Shift, qui a été réalisé par J.J. Perry. Scénario, c'est Tyler Chase, et scénario, c'est Shea Atten. La musique, c'est Tyler Bate. Acteurs principaux, c'est Jamie Foxx, Dave Franco et Snoop Dogg. La société de production, c'est 8711 Entertainment et Impossible Dream Entertainment. C'est une comédie horrifique. Day Shift est un film américain réalisé par J.J. Perry, sorti en 2022. Alors l'histoire est simple, c'est Bud Jalomski mène une vie en apparence tout à fait normale. Il habite à la vallée de San Fernando en Californie où il est employé dans une piscine. Il travaille avec acharnement pour offrir une belle vie à sa fille âgée de 8 ans, mais en secret, la nuit tombée, Bud va chasser les vampires. Du coup, en fait, c'est un film qui ressemble beaucoup à Blade, qui est un copier-coller de Blade malheureusement. Il y a Snoop Dogg dedans qui est pas mal. C'est le coup intéressant où Snoop Dogg a un rôle badass de chasseur de vampires et du coup, Jamie Foxx peut montrer qu'il est capable de faire des films d'action horrifique comme genre à la Blade. Voilà, donc c'est pas un film de ouf, c'est assez fun. Il y a aussi Scott Adkins dedans qui a une scène de baston, donc c'est pas un film de malade, mais ça reste regardable, c'est sur Netflix, voilà, c'est une comédie horrifique, enfin bref. Film d'action quoi. Le seul contrainte c'est qu'il ressemble beaucoup trop à Blade. Si j'avais une note à lui mettre, je lui mettrais une note de 4 sur 5, 4 sur 10 ou 5, tout cassé, parce que j'ai pas trouvé ouf. Je l'ai trouvé trop copié-collé à un Blade ou un Buffy contre les vampires, un épisode lambda, donc voilà quoi. C'est pas ouf, ça se regarde, mais bon voilà, pourquoi pas, dans votre soirée, si vous avez rien à regarder, vous pouvez passer un petit moment en passant un bon moment en regardant un film de Jamie Foxx. Alors, deuxième film que nous avons regardé cette semaine, c'est Me Time ou Enfin Seul. Réalisation, c'est John Hamberg et scénario, c'est John Hamberg. Musique, c'est Jeff Cardoni. Acteurs principaux, tu as Kevin Hart dedans, tu as Mark Wahlberg que tu connais, j'ai pas besoin de te les présenter, Regina Hall et Louis Garrado Mendes. Et la société de production, c'est Heartbeat Productions, Particular Pictures. C'est aussi disponible sur Netflix depuis peu. Donc Me Time ou Enfin Seul est un film américain réalisé par John Hamberg et sorti en 2022. Il est disponible depuis le 26 août sur Netflix. Alors, l'histoire, c'est père au foyer. Sonny Fisher profite de l'absence de sa famille pour enfin passer des journées seules et tranquilles, chose qu'il ne peut
faire depuis des années. Il va alors retrouver des amis très fêtards. Donc Mark Wahlberg joue le rôle d'un mec qui va fêter ses 43 ans dans le film, en sachant qu'il a plus dans son âge réel, mais ça permet de retrouver son ancien pote Sonic et Kevin Hart pour fêter leur anniversaire ensemble depuis des années, donc c'est des super potes, donc c'est pas mal de gags, c'est plutôt drôle, c'est plutôt fun. Voilà, où ça reste du Kevin Hart et du Mark Wahlberg dans des petits rôles sympathiques. Je m'attendais à voir Dwayne Johnson, parce que vu que c'est des deux potes, je me suis dit tiens, pourquoi pas Dwayne Johnson va apparaître, finalement non. Bon, ça reste pas un film de ouf, si j'en avais à lui mettre pareil, je lui mettrais un 5 ou un 6, pas plus, parce que bon, c'est un film passe-temps, il est sympa, mais bon, c'est pas un film de l'année, quoi, on va pas se mentir. Et du coup, bon, voilà, ça te permet de découvrir Mark Wahlberg dans un rôle comique, où on a plus l'intention de le voir dans des films d'action, même si ça allait déjà arrivé de faire des films comiques. Et puis Kevin Hart, toujours au sommet de son art, à faire des gags, à faire des blagues, voilà quoi. C'est tout simplement bien sympathique. On passe à la suite. Donc, troisième film, déjà, cette semaine il y aura pas mal de films, tu vas voir, parce qu'il y a beaucoup de films qui sont sortis sur les plateformes de streaming, donc là c'est la première partie de tout ce que j'ai regardé, il y aura une deuxième partie dans les prochaines émissions, si j'ai le temps d'en parler bien sûr, sinon on les décalera, vous inquiétez pas, je vous le montrerai, tout ce que j'ai pu regarder, et vous donnerai mon opinion. Donc du coup, 13 vies est sorti sur Amazon Prime Video, c'est réalisé par Ron Howard, qui est un très bon réalisateur, scénario c'est William Nicholson, la musique c'est Benjamin Wallfish, les acteurs principaux, il y a un super casting, c'est Viggo Mortensen, Colin Farrell et Joel Edgerton. La société de production c'est MGM et Brown Productions. Imagine Entertainment, donc c'est un film qui est disponible depuis peu aussi sur Amazon. Donc 13 vies est un film dramatique américano-britannique réalisé par Ron Howard et sorti en 2022. Il revient sur les opérations de secours de la grotte de Sam Luang en Thaïlande en 2018. Le film sort en sortie limitée et en salle dans certains pays, mais majoritairement sur Prime Video. En juin 2018, 12 jeunes footballeurs d'une équipe de football et leur entraîneur se retrouvent bloqués dans une grotte du massif de Doi Nang Nong en Thaïlande. En raison d'une importante montée d'eau, l'opération de sauvetage prend du temps malgré les énormes moyens déployés. Donc la production en avril 2020, Ron Howard est annoncé comme réalisateur d'un film basé sur les opérations de secours de la grotte de Tham Luang en Thaïlande en 2018. D'après un scénario écrit par William Nicholson en mai, MGM acquiert les droits du film. En mars 2021, Viggo Mortensen et Colin Farrell et Joel Edgerton sont annoncés dans les rôles principaux. Le tournage débute le 29 mars 2021 en Australie, dans l'état de Queensland, et il se déroule à Gold Coast, en environ de Village Roadshow Studio, parc national de Springbrook. Quelques scènes sont filmées en Thaïlande, donc voilà, forcément on va pas se leurrer, il n'y a pas une grosse partie du film qui a été réalisée en Thaïlande, mais bon, c'est un film inspiré sur des faits réels, c'est une histoire vraie, des pauvres jeunes qui étaient coincés dans une grotte inondée d'eau, donc c'est un film hyper impressionnant quand tu vois la montée d'eau et qu'en fait tous ces sauveteurs qui essayent de sauver les 13 gosses avec le coach. Franchement c'est un très bon film, moi j'ai beaucoup apprécié, c'est un film dramatique, donc voilà, donc à la fin tout le monde s'en sort, mais ça reste un film qui te calme, parce que tu te dis que en 2018 c'est pas si loin que ça, et moi je n'en ai pas eu l'occasion, pas eu le souvenir quand on en a parlé à la télé, et du coup ça te permet par quoi ils sont passés les sauveteurs, comme quoi ces mecs là sont géniaux, heureusement qu'ils sont là, parce que si un jour t'es coincé dans une grotte, tu seras bien content de les trouver, et surtout que la grotte c'est pas une petite grotte, donc c'est vraiment impressionnant, c'est un très bon film. Très bien réalisé, Ron Howard c'est un putain de réalisateur, un grand réalisateur, on va pas se mentir. Donc du coup si on avait une note à lui mettre ce film, je lui mettrais un 10 direct sans problème, sans hésiter, puisque c'est un très très beau film, voilà. Pour mon opinion, voilà, il est disponible sur Amazon Prime Video, il dure plus de 2 heures, donc à toi de prendre pas si tant mal en patience, parce que c'est un film qui a besoin de temps, et du coup franchement ça reste un très très bon moment. Voilà, on passe au dernier film. Donc, le dernier film de cette semaine, bon, il y a pas mal de monde qui ont déjà fait la critique, c'est bien sûr le film Le Samaritain, qui est réalisé par Julius Avery. Scénario, c'est Bragi F. Shoot, musique, c'est Kevin Kinner et Jed Kurzel. Acteurs principaux, c'est Javon Walton et bien sûr Monsieur Sylvester Stallone et Pilou Asbik. Société de production, c'est toujours MJM et Balboa Productions, qui est la société de production de Sylvester Stallone, comme tu as pu le reconnaître, donc qui est sorti sur Amazon Prime Video. Du coup, Le Samaritain est un film américain réalisé par Julius Avery, sorti en 2022. Il sera diffusé sur Prime Video dans la majorité des pays. Alors, Sam Clary est un jeune garçon de 13 ans, découvre que Joe Smith, un vieil homme vivant en face de chez lui, est un ancien super-héros mythique qui s'appelle le Samaritain. Ce dernier avait disparu des Granite City il y a plus de 20 ans à la suite d'une bataille contre Nemesis,
qui est son frère jumeau. Je te fais un petit peu de trailer, qui s'est soldé par un terrible tragédie. Tout le monde pensait que le Samaritain était mort, alors que la ville replonge dans la criminalité. Seul Sam va tenter de persuader de Joe de reprendre du service. Donc en février 2019, la MGM acquiert ce script écrit par Brady F. Schultz intitulé Samaritain et annonce que le studio le produira avec Balboa Productions, la société de Sylvester Stallone. En septembre, l'Australien Julius Avery est engagé comme réalisateur. Donc on a tellement l'habitude de voir Stallone dans des rôles de films d'action que voilà, ça nous choque plus des masses, mais il faut quand même dire que le mec il a plus de 70 piges, hein, il continue à faire du cinéma. Il est toujours dans une sacrée forme, hein, il a toujours le niveau. C'était la première fois qu'on le voyait dans un film de super-héros. Il l'avait jamais fait, bon si, il l'a fait un peu dans Judge Dredd, qui est un super-héros de comics books, mais bon, ça reste très peu fréquent il joue le rôle d'un super-héros. Il a déjà joué dans les rôles de DC aussi, de Marvel, avec les Gardiens de la Galaxie. Donc là, ça aurait été l'occasion de le revoir dans un autre style de rôle. Personnellement, j'ai trouvé ça le film plutôt sympa. C'est un bon film d'action à l'ancienne comme on aime, hein, avec Stallone, du grand Stallone comme d'habitude. Bon, le scénario il casse pas trois pattes un canard comme on dit, mais ça reste un bon divertissement, l'histoire est plutôt pas mal, avec un petit changement de scénario, un petit moment de momentum que bon, c'est bien badass de voir Stallone casser des bouches et casser des bras. Ça fait toujours plaisir de le voir, franchement ça fait un grand respect pour ce monsieur. Après son âge, continuer à faire du cinéma d'action, c'est quand même éprouvant. Du coup voilà, c'est un beau film, bon c'est pas un scénario de ouf, c'est pas le film de l'année, mais ça reste un très bon divertissement. Si j'avais une note à lui mettre, je mettrais un 5, 6, voire un 7, mais ça restera pas plus que ça. Donc voilà ma sélection de cette semaine. Donc je t'avouerai que en série d'animation, je te dirais Tekken Bloodline, qui est une bête de série sur Netflix que j'ai adoré. I Am Groot, ouais ça reste sympa, mais c'est plus un public enfant. En niveau série sur Horde de Dieu, c'était pas mal mais long en la longueur. Les films que j'ai préférés cette semaine, c'est bien sûr 13 vies, Le Samaritain, et après le film de Kevin Hart, et bien après Day Shit, parce que pour moi Day Shit c'est une pâle copie de Blade, hein, qui vaudra jamais l'original. Voilà, Le Samaritain, un bon divertissement, 13 vies, un très beau film, je dirais même mon number one de cette semaine. Et du coup Kevin Hart, bon ça reste du Kevin Hart, hein, ça reste une comédie classique, voilà, tout ce qui est le plus banal. Donc c'est des très bons films que j'ai pu regarder. On a pas mal de choix en ce moment, donc je te dirai ce que j'ai regardé d'autre dans une prochaine vidéo, en sachant, comme je t'ai dit, il va y avoir une émission spéciale sur les séries du mois de septembre qui sont sorties. Voilà, on va essayer de faire un débrief dessus et on va voir ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui vaut le coup et ce qui vaut pas le coup. Donc j'espère que cette émission t'a plu. N'oublie pas, like, partage, abonne-toi, c'est pas déjà fait, et mets un pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça nous fait plaisir. Comme ça on voit si les gens ont apprécié la vidéo ou pas. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, et garde le Fat Spirit en toi. Salut, ciao.